Oui, parce que l'enjeu pour les deux équipes est loin d'être réjouissant. Hein. Quand on joue au rugby, ce n'est pas pour se disputer la dernière place, quelle que soit la compétition. Alors c'est vrai que c'est une question d'honneur, une question de fierté pour ces deux nations, avec un avantage peut-être psychologique aux Italiens qui ont bien sûr, qui espèrent vivre encore la belle dynamique, vivre sur cette dynamique enclenchée le week-end dernier. Mais les Écossais défendent bien leur territoire. Oui, alors donc Murrayfield aujourd'hui a pris les dernières couleurs écossaises pour ce match. Alors qu'on est en train de respecter, pardonnez-nous puisque le protocole ne nous a pas prévenu, une minute de silence en l'honneur des événements dramatiques au Japon. On attend maintenant, ah oui, on va nous dire un peu ce qui se passe du côté du protocole. Voilà, on attend maintenant l'entrée des deux équipes. Pour reprendre un petit peu ce qu'on disait à Raphaël, là, parce que le protocole n'a pas eu l'air très réglé sur cette histoire, pour reprendre ce que nous disions. Match pour la dernière place, mais quand même, il y a fort à jouer entre l'Écosse et l'Italie, puisque l'Italie est notamment au classement d'IRB. Si elle remporte ce match, passe devant l'Écosse, l'Italie passe devant l'Écosse et rentrerait 9e au classement IRB. Et ce serait là le meilleur tournoi de l'histoire du rugby italien, qui est dans ce tournoi depuis 2000. C'est toujours un objectif, il y a toujours des objectifs à travers les matchs internationaux et c'est vrai que ça démontre également la progression de cette équipe. On évoque souvent les doutes quant à la participation de cette équipe nationale de l'Italie dans cette édition, dans le tournoi destination qui est si traditionnel, mais je crois qu'à travers des victoires, eh bien, cette équipe elle s'inscrit dans la durée et pourquoi pas dans l'histoire avec ce match aujourd'hui. Quand on dit malheur aux vaincus, quand on dit cuillère de bois, alors mettons-nous bien d'accord, la cuillère de bois, c'est uniquement pour l'équipe qui n'a remporté aucun match dans le tournoi. Ça, ce serait dramatique pour le rugby écossais. L'Écosse ne peut pas vivre avec cette cuillère de bois. Alors je crois que l'histoire, vous l'aviez racontée hein, sur cette cuillère de bois, elle est assez précise puisque ça date d'il y a quelque temps, au début du siècle même. Oh là là, c'est une vieille histoire, cette histoire de la cuillère de bois, puisque ça date de 1884. Figurez-vous que ça a d'abord été une blague utilisée par les étudiants de l'université de Cambridge, alors qu'on voit l'équipe d'Italie prête à rentrer sur le terrain, Castro Giovanni, ils approchent, Sgarbi, Zanni. Et donc cette cuillère de bois était pour la première fois décernée par un étudiant anglais qui voulait faire une blague aux Irlandais qui avaient perdu tous leurs matchs dans leur premier tournoi. Et bien depuis, on décerne la cuillère de bois à ceux qui n'ont rien gagné dans un tournoi. Et figurez-vous que 10 ans après, 1894 donc, cette cuillère de bois a disparu. Parce qu'il y en avait une vraie cuillère de bois. Elle était dérobée par qui? Par un étudiant écossais. Ah, voilà. C'est une vieille histoire. Et les Écossais n'ont pas envie, je crois, de la ressortir du placard, cette cuillère. Allez, le capitaine Sergio Paris et Castro Giovanni, le pilier intraitable de cette squadra azzurra, enorgueilli de sa victoire contre l'équipe de France la semaine dernière. On se met en rond, on se dit les derniers mots avant le match, on se concentre pendant le protocole assez imposant aujourd'hui, je dois le dire, de l'équipe d'Écosse. C'est important ces moments. Ouais, c'est toute une nation qui va se retrouver dans son équipe nationale, dans son équipe de rugby. Et c'est vrai qu'ils sont très attachés ici en Écosse au protocole. Alors que l'équipe d'Écosse s'apprête à faire son entrée sur le terrain, emmené par son capitaine Alastair Kellock, deuxième ligne de devoir. On voit ici le grand Richie Gray, la révélation de ce tournoi du côté des Écossais. C'est un deuxième ligne très mobile. Sean Lamont. Voilà, Alastair Kellock va faire son entrée. Les voilà enfin. Les voilà enfin. Pour l'adversaire, c'est toujours assez stressant. Il faut faire preuve de patience, de concentration pour les Italiens parce que effectivement les Écossais par tradition sont attachés au protocole, à l'excitation, crée aussi l'événement. Chaque fois que cette équipe vient défendre ses couleurs sur son terrain à Murrayfield. Alors ils l'ont fait un petit peu à l'envers aux Italiens. Ils ont pris leur temps pour sortir, les Écossais. C'est pour ça que ça traînait un petit peu. Et regardez les Italiens là-bas en rond. C'est obligé de patienter, de ne pas se déconcentrer, pas perdre d'un flux à ce moment du match. Alastair Kellock, le capitaine émérite, même s'il ne peut revendiquer aucune victoire pour l'instant dans le tournoi. Capitaine de l'équipe d'Écosse. Et l'on va se mettre en place pour les hymnes. Et on va commencer évidemment. Alors qu'on voit ici Nicky Walker, appelé de dernière minute. On en parlera au moment de la compo tout à l'heure. Nicky Walker appelé en renfort pour l'absence de Max Evans, blessé. Fratelli d'Italia pour l'équipe d'Italie.
Si on avait un doute sur la concentration des Italiens pour ce match, eh bien nous voici renseignés, motivés les Italiens. Raphaël. Ouais, de la détermination hein, sur les visages, notamment chez Sergio Parisse, capitaine. Et en l'honneur de l'équipe d'Écosse, Flower of Scotland, fleur d'Écosse. Visage grave du capitaine Alasdair Kellogg. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'heure de vérité pour l'équipe d'Écosse, l'un des plus beaux hymnes de ce tournoi, Flower of Scotland. Et il y a un poids très très lourd aujourd'hui sur les épaules du capitaine écossais. Alors on sent toute une nation qui ne veut pas en rester là, ne peut pas se permettre, avec tout le côté traditionnel de cette équipe d'Écosse, de passer à côté une fois encore. Un peu à l'image d'ailleurs de la formule du slogan hein, qui est un peu partout ici dans le stade de Murrayfield. When Scotland play, we all play. Voilà, quand l'Écosse est sur le terrain, c'est tout le peuple écossais aussi qui pousse avec ses joueurs. Même si aujourd'hui Murrayfield, et ça c'est assez symptomatique du rugby écossais, de ses difficultés, Murrayfield n'est pas plein, 46 000 places vendues pour 67 000 disponibles. L'économie du rugby est difficile ici, le niveau de rugby à maintenir est difficile aussi. Alors que l'arbitre de la rencontre sera monsieur Steve Walsh, australien, et que les Écossais vont donner le coup d'envoi par leur numéro 10, Riley Jackson, choisi et préféré à Dan Parks. On chante encore dans les tribunes de Murrayfield. Pour appuyer cette équipe d'Écosse, le voici, Steve Walsh. Néo-zélandais, oui. Aussi respectueux du protocole. Allez, le coup d'envoi de Jackson directement sur les avants. Cette prise de balle de Derbyshire, bien relayée par Burton. Premier regroupement de la partie. Avec un en avant, hein, donc avantage aux Italiens. En avant de l'ailier Danieli. Allez, coup de pied par-dessus. Directement
sur Kelly Brown. Et première charge de Kelly Brown qui tombe dans les bras de Zani. Et là-bas pour Jackson. Jackson pour Patterson, intercalé. Hansbrough tente de se frayer un passage. Il est plaqué. Ouverture, Lawson, Jackson pour son talonneur. À hauteur là-bas pour Barclay. Les reculs pour l'instant les Écossais. Kelly Brown, plaqué par Castro Giovanni. Regroupement sur la ligne des 40 mètres. Dans le camp italien. Début de match classique pour les Écossais. On multiplie les phases de jeu en sollicitant notamment les avants qui viennent à peu près dans cette zone des 15 mètres autour des rucks pour dans un premier temps essayer de fixer les défenseurs italiens. Jackson qui a croisé avec Hansbrough, bien pris par le pack italien et Del Fava. Ballon libéré en relance. Du même côté, Jackson remise intérieure. La pénétration de Sean Lamont. Patterson au relais, plaqué dans les 22 mètres italiens. On avance du côté écossais. Jackson, il y a du monde là-bas. Ça sort un petit peu lentement. On continue, même sens pour Lawson. Jackson, intercalé Alistair Kellogg, le capitaine écossais, mise au sol. On approche, on est sur la ligne des 5 mètres. Ford, à nouveau plaqué par la défense italienne. Ça sort vite. Kelly Brown. La défense italienne est déjà mise à contribution. 10e phase de jeu pour les Écossais. Au test, début de match. Attention, Jackson un petit peu gourmand, oublié de croiser. Barclay a récupéré ce ballon. C'est fluide, les ballons sortent vite côté écossais avec des avants disponibles. Allez, une nouvelle fois, cette fois-ci les Italiens commencent à un petit peu avancer sur les plaquages. Et les Écossais continuent de maîtriser le ballon. On change de sens avec Patterson. Barclay bien arrêté là. Passe Garby. On en revient exactement au même point avec une pénalité pour les Écossais. Les Italiens vont pouvoir respirer un petit peu parce qu'ils ont été quand même mis sous pression pratiquement dès le coup d'envoi avec une succession de temps de jeu. Il y avait de la précision, il y avait de la vitesse. Côté écossais, ça les met dans bonne position pour inscrire les premiers points. Et avec la première action saillante de Sean Lamont qui a réussi à traverser la défense et créer le danger dans le camp italien. Ils vont être récompensés, ces Écossais, avec une tentative de pénalité. Ouais, Sean Lamont qui est un joueur capable, au-delà de la structure collective, de faire la différence avec ses appuis et de trouver les espaces. Il est quand même bien servi par Simon Danelli à l'intérieur. Et c'est Patterson qui vient assurer la continuité du jeu en conservant bien ce ballon. Bon, ici aussi la belle charge de Barclay. Mise au sol. Le relais de Lawson. Et hors-jeu de position d'un défenseur italien dans le ruck. Pénalité logique. Première tentative du héros local, Chris Patterson. 104 sélections. C'est un monument ici. Oui. Ça compte. Extrêmement précis d'habitude dans ses coups de pied, dans ses tentatives de pénalité. Il va demander à pouvoir replacer son ballon, Chris Patterson. Il n'a pas envie de se louper. Quand on a fait 10-12 temps de jeu comme ça et qu'on a dominé son sujet pendant ce début et cette entame quasi parfaite. Avec plus de 2 minutes. Les Écossais. 2 minutes, premier temps de jeu. Première phase, première séquence. C'est bien tapé, ça passe. À peine 4 minutes de jeu, l'Écosse ouvre le score grâce à son canonnier maison Patterson. Et ça fait 3-0. Un peu de répit pour les nerfs d'Andy Robinson. J'ai envie de dire que ce sont les 3 premiers points écossais mérités, celles qui viennent concrétiser surtout les efforts collectifs. Cette équipe écossaise très entreprenante d'entrée de jeu. Attention pour les Italiens, il va falloir serrer la garde et reprendre très vite la main sur le ballon. Allez, Burton pour mettre ce ballon en jeu, loin là-bas, dans les 22 mètres. Et dans les bras de Lawson. Rory Lawson pour Nicky Walker. Charge de Nicky Walker. Bonne montée de la défense italienne. On est dans les 22 mètres écossais. Le ballon est retardé. Il va sans doute y avoir du jeu au pied pour occuper le terrain. Dans ces cas-là, c'est Lawson qui s'en charge. Coup de pied par-dessus, assez loin là-bas. Et directement en touche. Ce sera une touche donc italienne. La première de ce match. Et là aussi, on va avoir des informations. Rory Lawson, numéro 9 de cette équipe d'Écosse. Il est le petit-fils
de Bill McLaren, The Voice. C'était l'ancien commentateur de la BBC pendant près de 50 ans dans ce tournoi. C'est vous dire si lui aussi fait partie de l'histoire de ce jeu. Avec une touche à effectif réduit, je crois bien, pour les Italiens. Oui, c'est ça. Là, toute la troisième ligne est placée dans la ligne de 3/4. Lancé Gheraldini, bien pris par Richie Gray. Tirer la conquête d'abord. Richie Gray a survolé cette touche. Et l'Écosse est à nouveau à l'attaque et maîtrise le ballon. Libéré par Jacobsen. Jackson, là-bas pour Nicky Walker. Ailier qui est venu s'employer au centre du terrain. Bon, bien relayé par Lawson. Lawson qui tente de forcer le passage. Bien relayé cette fois-ci par Rossford. Et le paquet des avants, toute la famille est réunie. Ouais, ça va vite, il y a du soutien. Les avants viennent au soutien du porteur du ballon. Patterson en numéro 10. Disponible aussi, attention à Richie Gray qui est déjà en action au milieu du terrain. Allez, Patterson a redonné ce ballon pour Simon Danieli. Passe un petit peu molle là-bas pour Hansbrough qui est tombé sur la patrouille. Et ballon récupéré par les Italiens. Et Del Fava. Sgarbi. Sgarbi mis au sol. Soutenu, cette fois-ci, Semenzato peut s'emparer de la balle. Chargera de Castrogiovanni. On est sur les 50 mètres. Et l'Italie entame sa première attaque. Alors, on rentre dans le match. Coup de pied de Burton, coup de pied de déplacement. On va jouer chez eux. Ce ballon ne sortira pas. Il est pour Patterson. Et là, il n'a pas d'angle pour dégager. Chris Patterson va donc devoir se contenter de laisser cette balle dans son camp. C'est un joli coup de pied quand même, puisqu'on est revenu tout près de la ligne médiane. Premières intentions italiennes. Et l'intention d'aller jouer d'abord dans le camp écossais. Quelques intentions un peu timides, je dirais, parce que c'était quand même un ballon de récupération qui aurait pu être exploité vers l'extérieur. Ils ont préféré revenir plutôt dans le petit côté et solliciter ensuite Castrogiovanni, que l'on sait puissant pour porter le ballon, mais ensuite donc occupation du terrain. À nouveau une balle prise par Richie Gray. C'est la deuxième balle qu'il vole. Richie Gray, il survole et ce tournoi. Et c'est parti. Ouais, Mazzi. Allez, Mazzi. Les relances de Mazzi, elles ont fait mal à l'équipe de France la semaine dernière. Ballon récupéré par les Italiens. Semenzato pour le capitaine Sergio Parisse. Petit côté là-bas. Il a bien fait. Pour Gheraldini. Il a bien fait de revenir à l'intérieur du terrain. Et le relais rapide de Sergio Parisse qui a surpris la défense. Oh là là, on est allé au-delà du côté des Écossais. En avantage pour l'instant. Castrogiovanni a récupéré cette balle. Il est un petit peu esselé. On revient à l'avantage. Monsieur Welsh avait bien vu les Écossais dépasser la ligne, Raphaël. Oui, enjeu de position suite à une avancée italienne. Voilà, c'est très clair. La ligne de hors-jeu a été dépassée, pas respectée par la défense écossaise, mise en défaut. Alors que vont choisir les Italiens? Bien, ils vont laisser faire le canonnier maison, à savoir Mirko Bergamasco, bourreau des Français, c'est 17 points samedi dernier à Rome. Il n'a pas été formé buteur, Mirko Bergamasco, mais depuis l'an dernier, le tournoi, il s'est beaucoup entraîné et il a une régularité assez étonnante. C'est vraiment surprenant pour un tel joueur que l'on voit souvent sur le terrain avec beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme, d'agressivité en défense et être capable aussi de retrouver une certaine lucidité pour cette tentative au but. Il a déjà marqué 226 points pour son équipe, Mirko Bergamasco. Elle va être difficile celle-là, parce qu'il n'est pas vraiment sur son bon côté. Ouais, pied droit, ballon sortant. Il en a vu d'autres, Mirko. C'est parti et ça va passer à droite des poteaux. Première tentative italienne avortée. Mais les Italiens ont commencé à montrer le bout du nez. Et en tout cas défensivement ils sont à l'heure. Le problème pour l'instant, Raphaël, c'est que 2 touches jouées, 2 touches volées, et ça c'est inquiétant. Ouais, c'est surtout l'illustration que la révélation du tournoi, Richie Gray, est encore bien lancé dans ce match, puisqu'il est venu confisquer 2 ballons à la conquête italienne. Jackson renvoie long là-bas directement dans les bras de Carlo Del Fava pour la charge de Mazzi. Relanceur émérite. Il les aime ces ballons dans l'axe. Semenzato. Charge de Perugini cette fois-ci. Bien soutenu. Le ballon va pouvoir sortir rapidement. Semenzato. Burton. Pour Canale. Et Sgarbi qui tombe lui aussi au plaquage. Burton à nouveau. Pour le jeune Benvenuti, Tommaso Benvenuti. Il va tenter d'être traîné en touche. Pour l'instant, le ballon est encore à jouer. Semenzato pour Paris, c'est un petit peu isolé. Il va avoir besoin de soutien.
Et Semenzato arrive à sortir cette balle. Zani cette fois-ci. On charge homme par homme. Très belle attitude au contact, Zani. Il se défait d'un défenseur avec le raffut. Semenzato, Burton, ça joue. Canale là-bas. Canale pour Mazzi, intercaleur. Il va y aller tout seul. Mazzi pour le premier essai. Italien. Essai de Mazzi du Racing Métro. Deuxième essai dans ce tournoi après celui planté à l'équipe de France. Ça commence bien pour l'équipe d'Italie. Oh, quelle décision, quelle détermination dans la prise de balle d'Andrea Mazzi qui est vraiment, il est sur un nuage depuis quelques matchs. Pas simplement cette grosse performance face à l'équipe de France, mais il le montre encore aujourd'hui. Il est bienvenu dans la ligne. Voilà, les trois quarts italiens qui sont bien disposés, qui prennent la profondeur nécessaire. Et Andrea Mazzi qui ne se pose pas de questions dans son style particulier. Dans l'axe tout droit. Il profite d'une erreur défensive d'un Écossais qui va un peu hésiter. Je pense que c'est Patterson qui a navigué. C'est Hansbrough en fait qui tergiverse. C'est Nicky Walker qui n'a pas réussi à le plaquer, qui a été rafuté. Et Mazzi, comme on pouvait s'y attendre, à percer, mais au lieu de passer les bras, voilà. Il est un peu sur le reculoir, le défenseur écossais. Ça lance le match. Et bien voilà, si on se demandait ce que l'Italie pourrait faire et inventer pour à nouveau se faire remarquer dans le tournoi, et Nick Mallet ainsi qu'Alessandro Troncon, l'ancien numéro 9 de cette équipe italienne, doivent être satisfaits de la performance des Azzurri pour le moment. Et Mirko Bergamasco peut donner son deuxième coup de pied de la journée, cette fois-ci pour une transformation dans Murrayfield, un petit peu cueilli à froid. Cette fois-ci, il est sur son bon pied, Mirko. Ça part bien. Et poteau sortant. Deuxième coup de pied manqué par Mirko Bergamasco, pardon. Mais l'Italie prend l'avantage au score. 5-3. Les Italiens ont des intentions. Ils ont réussi à marquer ce premier essai, le premier essai du match. Allez, remise en jeu. Jackson, à nouveau loin là-bas, dans les bras de Ghiraldini. Bien chassé par Scott Gray. Semenzato avec ses avants qui l'attendent là-bas pour en remettre une petite couche, donner un peu d'angle. Ouais, il avance. Et avancer. Dans le duel, Jacobsen. Coup de pied par-dessus pour Semenzato. Ballon suivi par Benvenuti à la lutte avec Kelly Brown. Oh là là. Ouais. Tamponnage un peu dans le trafic. Limite, mais Kelly Brown a assuré quand même. Allez, Jackson Patterson qui vient souvent s'intercaler à ce niveau-là du terrain. Coup de pied par-dessus. Ouais, c'est un peu long. Sans grand danger pour Mazzi. Qui a vu qu'il n'y avait personne là-bas. Ça va permettre à la défense italienne de monter en ligne et d'obliger Jackson à dégager ce ballon. Ouais, tactiquement, c'est bien fait de la part de Andrea Mazzi. Après ce coup de pied un peu long, un peu trop appuyé de Chris Patterson, et bien Andrea Mazzi, intelligemment, est venu inverser la pression. Il a même suivi son propre coup de pied. Voilà, une attaque classique. Et puis on voit quand même Hansbrough, le défenseur à l'intérieur de Mazzi, qui est en retard un peu sur les talons. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Belle concrétisation de l'arrière italien. Allez, encore une prise de balle. Alastair Kellogg, c'est la troisième touche volée. Il avance, Alastair Kellogg, le capitaine qui sonne la charge pour les Écossais. Il faut venir avec lui, là, il faut avancer aussi. Allez, Jackson. Voici prise de balle au milieu du terrain. Et alors, on a mal étayé, semble-t-il, du côté. On a gardé le ballon au sol, dit Monsieur Walsh. Ouais, belle action défensive de Burton, qui, selon Steve Walsh, l'arbitre, est bien resté sur ses appuis pour contester le ballon. Et effectivement, le ball carrier, le porteur de balle, ne s'est pas embarrassé. Il a mis trop de temps avant de libérer ce ballon. Dégagement de Burton alors qu'il manque un grand bonhomme aujourd'hui sur le terrain, puisqu'on n'a jamais vu les compositions de la star de l'équipe des équipes avant de prendre ce commentaire. Il s'agit de Max Evans, international, trois quarts centre, le petit feu follet, l'attaquant de classe de l'équipe d'Écosse, qui a signé pour l'équipe de Castres la saison prochaine et qui ne s'est pas remis d'une blessure à la cheville contractée la semaine dernière contre l'Angleterre. Il manque aujourd'hui à l'attaque. Et encore un ballon perdu en touche. Les Écossais récupèrent, règnent sur les airs ici à Murrayfield et peuvent lancer leur attaque avec Sean Lamont. Sean Lamont qui navigue un petit peu, qui a retrouvé Hansbrough intérieur. Hansbrough rentre dans la défense, il est bien pris par Mazzi, plaqué.
L'accélération d'Hansbrough. Hein. On joue même côté. Ford. Allez, ballon bien relayé. Oh, il y a des Cette fois-ci, Sean Lamont encore une fois, temporise un petit peu. Il a battu Burton, Raffus sur Burton. Plaqué par Benvenuti, on est à presque 5 mètres de la ligne italienne. Jacobsen a relayé pour Lawson. Lawson pour Barclay. Barclay au sol. Ça sort vite. Jackson. C'est dynamique, il y a des espaces. Plaqué Jackson. Secret. Soutenu. Ballon à nouveau rapide. Pour Lawson. Kelly Brown qui navigue dans l'équipe, dans la défense italienne. Mis au sol. Cette fois-ci, on temporise pour sortir ce ballon. Avec des options des deux côtés. Hein. Les équipes, les Écossais sont placés Hansbrough côté du ruck. en force, bien repoussé par Zani et Bergamasco. Ça chauffe pour l'instant. Du côté écossais, Kelly Brown. Kelly Brown relayé par Ford. À nouveau, il recule Ford sur le plaquage. Et s'y mettaient les Italiens. Hein. Larson Jackson. Jackson pour Sean Lamont. Bien pris encore par la défense italienne. Ce qui me fait penser d'ailleurs que les Écossais doivent être patients. Attention à ce 3 contre 3. Il navigue, Simon Danieli. Et c'est le Danieli. On est sur la ligne, que dit l'arbitre? Pour l'instant, non. Ce ballon ressort du côté écossais. L'arbitre était sur l'action. Quelques centimètres. Jackson à nouveau, tout seul. Tente d'y aller. Avantage avec hors-jeu signalé par monsieur l'arbitre. Oh, ils sont allés vite et fort les Écossais. Et là ils temporisent. Ils vont se réorganiser avec les avants notamment. Richie Gray s'est emparé de ce ballon. Arrêté sur la ligne. Et la défense italienne pour l'instant résiste. Barclay pour Patterson. Pénétration de Cross. Mais on va revenir à l'avantage. Ils ont eu chaud les Italiens sur cette action. C'est un moindre mal que pour les Italiens récupérer. Ils doivent récupérer, mais c'est surtout une pénalité pour les Écossais. C'est une petite récompense, j'ai envie de dire, pour les Écossais, parce que vraiment on a senti beaucoup de détermination. On voit cette charge de Sean Lamont qui a passé les bras, réussi à servir Hansbrough pour cette course dans la défense. Et la vitesse, la prise de décision. On a retrouvé pratiquement toutes les formes de jeu sur cette même séquence, avec des pénétrations dans l'axe, avec un travail d'appui. Simon Danieli aussi très puissant. Et là il manque quelques centimètres. Joli travail de Sgarbi. Hein. Sgarbi lui retient le bras au ballon, sinon c'est essai. Belle attitude défensive de l'Italien, du 3/4 centre italien. Sgarbi, ce qui va donner l'occasion à Chris Patterson de tenter cette pénalité pour récompenser cette action offensive, alors qu'on est en train de soigner Hansbrough qui semble s'être fait mal sur cette action. Alors on est sur la ligne des 22 mètres, complètement à gauche des poteaux. Deuxième tentative de Chris Patterson. Ça part bien, pile au milieu, ça permet à l'Écosse de revenir et de passer devant. 6-5 pour l'Écosse et de très très belles intentions offensives. Des belles séquences de jeu, beaucoup d'alternance aussi, avec notamment les avants qui se rendent disponibles auprès des rucks, autour du demi-mêlée, autour de Burton aussi, de Jackson pardon, et qui viennent mettre la pression justement dans cette zone du 10 italien Burton. Alors attention, je pense que là il va y avoir un changement puisque Hansbrough semble-t-il pas récupéré de sa blessure. Il est venu au contact, il a assuré la libération du ballon. Et sans doute que dans cette action-là, oui, peut-être une béquille tout simplement, hein, un hématome. Changement donc du côté de l'équipe d'Écosse. Avec l'entrée de Nick De Luca, le voici. C'est peut-être plus qu'une béquille, hein, parce qu'avec de tels moyens... Je pense que c'est le genou. Hein. De tels moyens techniques et médicaux pour l'évacuer. Nick De Luca, écossais, mais de nom italien. Et Hansbrough sort de ce terrain sous les applaudissements de Murrayfield. C'est un coup dur, hein, ça fait beaucoup. Hein. Max Evans, forfait avant le match. Hansbrough qui est peut-être le dynamiteur de cette ligne de 3/4 absent aussi maintenant. C'est le 10e blessé de l'équipe d'Écosse avant ou au cours de ce tournoi. Ça fait beaucoup, infirmerie bien pleine. Les Écossais se sont emparés de ce ballon pour se dégager. Ils ont passé leur ligne des 22 mètres. Lawson, coup de pied par-dessus, directement dans les bras de Sergio Parisse, le capitaine italien. Va tenter sa chance, chargé
et libérer ce ballon rapidement au sol. Semenzato peut s'en saisir. Une nouvelle charge des avants italiens. Des choses simples et efficaces. Charge de Geldenuis. Un nouveau ballon mis au sol. Burton fait jouer sur Sgarbi. Sgarbi bien pris. Ballon libéré. Semenzato pour Perugini. Bien appuyé par Castro Giovanni. On est allé au-delà pour plaquer. Faute de Sean Lamont. Explication très claire. Explication très claire de Steve Walsh. Hein, le talonneur Rosford qui est allé au-delà de la ligne de hors-jeu, au-delà du ballon. Et pourtant il a été averti. Move away. Sortez de la zone. Ce qui va permettre à Chris Burton de dégager ce ballon pour enfin peut-être voir la première touche prise de l'équipe italienne, parce que pour l'instant 4 sur 4, 4 touches volées. Ouais, il va falloir que les Italiens assurent un peu mieux cette conquête. Pour l'instant la possession est plus écossaise qu'italienne, mais seuls les Italiens ont réussi à marquer un essai. Alignement complet avec ce lancer de Gheraldini. Belle prise de balle cette fois-ci de Zanni. Voilà, l'option, il y a toujours les options. Hein. L'option était plutôt en fond d'alignement. Et là, on a voulu mettre en route le camion italien et finalement ce ballon est tombé pour Tommaso Benvenuti. Sauver un petit peu la baraque. Semenzato au sol, bien soutenu. Et Canale et Sgarbi, pardon, étaient en position de demi de mêlée, mais ce ballon a été sorti. Il reviendra. Ouais, un peu chanceux les Italiens à l'équipe d'Italie, de récupérer ce ballon, puisqu'ils avaient pour une fois, j'ai envie de dire, assuré la conquête, alors qu'ici Jacobsen vient nous mettre un joli petit coup de pied rasant. Tir du droit. Petit tir du droit en touche, directement en touche. Et quelques imprécisions après la conquête qui ne permettent pas aux Italiens pour l'instant de construire leur jeu. Ils ont trouvé la solution en fond d'alignement, les Italiens, avec Zanni par 2 fois, qui cette fois-ci sécurise bien les prises de balle en l'air. Semenzato, charge de Sergio Paris. Bien pris par Barclay. Semenzato pour Burton. Benvenuti dans l'intervalle. Oh, il a bien lancé son ballon, Benvenuti. Burton avait relayé, trouvé le moyen de prendre cette balle, mais il a été pris par les Écossais. Bonne défense, bonne défense. Et Lawson peut dégager ce ballon directement en touche. Belles intentions italiennes, belle défense écossaise. Ouais, les Italiens, ce qu'ils font, c'est simple. Hein, ils assurent le ballon, la conquête, notamment avec un peu plus de précision. Et l'utilisation ensuite derrière est plutôt classique. Ensuite, effectivement, sur l'extérieur, la défense écossaise était présente. Nouvelle prise de balle de Richie Gray. 3e ballon volé par le 2e ligne. Il maîtrise carrément son sujet, Richie Gray, on l'a vu. Il court vite, il est partout dans les regroupements, il est sérieux et en plus en l'air, il domine. Ballon dans les bras de Mirko Bergamasco, qui fait un petit peu les bordures. Il est pris par Kelly Brown, attention. Bien plaqué, mais soutenu. Il arrive finalement à libérer ce ballon. Semenzato, pris un petit peu haut là par Sean Lamont. C'est un peu la piscine là quand même. Ouais, c'est vrai que c'est un peu confus. Derbyshire. Très dur pour les Italiens de repartir. Il faut qu'ils se réorganisent, voilà, en faisant appel aux avants. Perugini en position de 9. En relais avec Paris et ballon à nouveau au sol. Et les Italiens continuent de maîtriser ce ballon. Semenzato. Coup de pied par-dessus. À la réception. Lutte entre Bergamasco et Jackson. Ballon relayé par Derbyshire qui a boulevard devant lui. Il n'y a plus que Patterson à éliminer. Raffut. Et Mirko Bergamasco bien pris par la défense. Cette fois-ci replié des Écossais. Et ballon lâché. Récupéré dans les 22 mètres par l'équipe d'Écosse. Ouais, Alan Lewis, l'arbitre de touche, a signalé ben en fait, simplement un ballon perdu. Ballon perdu au plaquage. Bergamasco au plaquage. On aurait pu penser qu'il y avait une faute côté écossais. Quelle occasion encore pour les Italiens. Ça lui est déjà arrivé à Mirko Bergamasco contre le Pays de Galles alors qu'il allait tout droit marquer. Il a perdu ce ballon au plaquage. Allez, Lawson va pouvoir donner un petit peu d'air à son équipe. Coup de pied par-dessus. On touche, signalé par monsieur Lewis. Allez, pile au milieu entre la ligne des 40 et la ligne des 22 mètres. Alors qu'on voit Paul Derbyshire auteur de cette belle percée. Les débats sont équilibrés, mais il y a trop d'hésitation au niveau des Écossais, notamment sur ce jeu aérien. Et ça a profité, voilà, grosse accélération. Derbyshire et ensuite derrière, bah oui, la libération n'était pas assurée par Bergamasco. Bien pris hein, par Kellogg au plaquage, Bergamasco.
Allez, les Italiens vont tenter de travailler avec ce qu'ils savent faire. Le travail d'avant. The Maul s'est effondré. Benvenuti. Scarbi, pardon. Semenzato. Semenzato pour Burton. Petit coup de pied par-dessus. Bon, il a été plaqué juste après avoir tapé son ballon. Ça permet à Patterson de relancer pour Danieli là-bas, qui a un peu de champ. Il n'y a pas de deuxième couverture. Et Semenzato à la course avec Patterson et Canale. Ballon sorti, mais on revient dans les 22 mètres pour une belle touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Oh, le geste est sympa. À la course, Patterson et ses vieilles jambes. Ouais. Et Gonzalo Canale. Beaucoup de respect entre les joueurs. Bon, ils se connaissent depuis des années, ces deux-là. Ils se sont affrontés quelques fois. Quand vous imaginez, Patterson, 104 sélections. Il n'en est pas à son premier tournoi. Et Canale, 66. La bonne option hein, des Italiens. On n'a pas laissé le temps aux Écossais de se mettre en place, de proposer leur contre défensif. Semenzato par-dessus. Pour assurer la conquête. Directement dans les bras de Simon Danieli. Pour Patterson. Patterson tente la relance. Il passe la ligne médiane. Lawson pour Jackson. Danieli dans le trafic. Bien pris par la défense italienne. Et faute, pénalité contre l'équipe d'Italie. Ouais, c'est Zani hein, qui n'a pas fait action de repli. Qui est resté sur le porteur du ballon. Très dynamique, très disponible Zani. C'est un peu le pari hein, qu'avait fait Nick Mallet d'ailleurs avant de jouer la France. Mettre au repos un certain nombre de joueurs pour assurer leur retour face à l'Écosse, apporter un peu de fraîcheur, de dynamisme. Alors que Rosford s'apprête à lancer cette touche, alignement complet. Et on appelle les capitaines. On dirait qu'il y a un petit problème avec les alignements. On doit respecter le couloir. Chacun chez soi, chacun de son côté. Allez, prise de balle à Lester Kellock. Jackson. Jackson pour Danieli. Allez, nouveau Lawson, Jackson. Nathan Hines en relais. Il s'y attendait pas. Ah non, il n'avait pas prévu de recevoir ce ballon. Je pense qu'il faisait le leur. Ouais, il était venu vraiment très près de la ligne d'avantage. Une compréhension entre Lawson et Nathan Hines. Un appel intérieur. Nathan Hines qui vient en fait peut-être pour faire un leurre et qui se retrouve en possession du ballon. Ça, c'était pas prévu ni anticipé. Rory Lawson, le plus petit de cette équipe face au plus grand, Richie Gray. Il y a presque 30 cm entre les deux hommes. Ouais, bon, ça ne va pas les empêcher de discuter tactique et stratégie. Et Jackson qui orchestre pas mal pour l'instant l'attaque de l'équipe d'Écosse. Dynamique. Mêlée sur la ligne des 22. La première. C'est la première. Mêlée après plus de 25 minutes de jeu. Alors ça normalement c'est un point fort italien. Ils ont beaucoup compté là-dessus. Et l'arbitre demande à ce qu'on se rapproche un petit peu. On est trop loin là pour l'entrée en mêlée. Touch. Pour number 2. Oh là là, il a pris son temps, monsieur Welch. Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël? Je pense que ça a duré 3 heures l'annonce. 3 heures. Alors c'est vrai que respect scrupuleux des règles avec des annonces bien, on va dire, séquencées. Mais il ne faut pas que ça devienne un jeu pour l'arbitre. Parce qu'il a en face de lui 2 paquets d'avant, hein, 2 fois 8 joueurs sur la pointe des pieds. Ouais, ça, on est en prétention musculaire. Exactement. On attend et rien ne se passe. Ouais, on a frôlé le claquage là, pour les premières lignes italiennes et écossaises. Mais ce qui va permettre aux Écossais de se dégager. Allez, ça prend. Voilà, tout le monde est en position. Voilà, on s'est touché et là, il ne se passe rien. On attend. Ouais, c'est un peu long au niveau de l'annonce. Et voilà, et c'est Jacobson qui a craqué le premier. Et voilà. Le coup de rein de trop. Belle prise de balle de Del Fava, l'ancien bergalien. Aujourd'hui joueur des Aironi Del Polo, l'une des 2 franchises italiennes qui joue la Ligue Celte. Ça va mieux en touche hein, pour les Italiens. Ils parviennent un peu mieux
à varier, à alterner il y a quelqu'un dans le camion italien, ils ont pris les clés. la conquête. Et voilà, voilà une belle phase de jeu bien à l'italienne. Les avants italiens ont toujours été renommés dans ce secteur. Et cette fois, ils ont imposé l'épreuve de force. Ouais, avec notamment un avant écossais qui a écroulé cette avancée collective italienne. Et qui est justement sanctionné. Et ça, c'est un registre qui permet aussi quand même aux avants italiens et puis à toute l'équipe aussi de se retrouver en confiance après quelques ballons mal contrôlés, mal négociés en touche. Et prise de balle, groupé pénétrant, on met l'adversaire à la faute. Et Burton a choisi de taper ce ballon en touche sur la ligne des 22 mètres de l'équipe écossaise. Tendu Nick Mallett. Del Fava a pris ce ballon. À l'alignement complet, mais cette fois-ci, voilà, cette fois-ci les Écossais qui étaient un peu passifs jusqu'à maintenant, ils ont peut-être compris que dans cette phase de jeu, il fallait être présent. Ouais, bonne défense. Et ballon bien libéré par Gheraldini sous la pression. Et Sgarbi a chargé. Perugini au relais. Il est tout seul, Salvatore. Donc en numéro 9. Relayé par Castro Giovanni. Lui aussi relayé par Zanni. Zanni sur la ligne des 22. Semenzato. On va faire rejouer les gros pour fixer un peu cette défense écossaise. Ils sont forts en contact dans les duels. Ces Italiens. Et Jackson pour Sgarbi. Prise de balle, Masi. Plaqué par Danieli. Ça se bouscule en regroupement et voilà. Il fait comme s'il n'entendait pas Sean Lamont, mais il a été pris. Ouais, je crois que c'est Danieli, Simon Danieli qui est pris à défaut. Et c'est vrai que quand même une discipline. Il est dans le camp italien, pourtant il fait mine de s'en aller. La réaction de sortir. Il sort pas assez vite, voilà. Pointilleux, monsieur Walsh, sur ces phases de jeu. Ça n'avait pas semblé évident que Danieli avait mis autant de temps que ça à sortir, mais voilà, ça gêne et ça va permettre à Bergamasco et l'équipe italienne de tenter de reprendre l'avantage au score. Pour l'instant, 2 échecs sur 2 tentatives de Bergamasco, 5 points laissés au vestiaire. Cette fois-ci, il est presque sur la ligne des 22 mètres, légèrement à droite des poteaux, c'est tout à fait dans ses cordes. Ça part bien et ça passe. Et ça permet à l'Italie de reprendre l'avantage dans ce match. 6-8. Après un bel effort, une meilleure maîtrise et enfin des touches prises plutôt en début ou en fond d'aliment. Une conquête un peu mieux assurée qui permet aux avants notamment de prendre l'initiative. Les Italiens, ils jouent simple, ils jouent classique. C'est du jeu direct et plutôt organisé et efficace. L'Italie est repassée devant. Jackson va pouvoir taper ce renvoi alors qu'il y a un changement du côté de l'Italie. Luke McLean remplace Andrea Masi, auteur du premier et seul essai italien pour l'instant dans ce match. Il avait marqué aussi contre l'équipe de France. Et figurez-vous en plus Raphaël qui fait partie des joueurs nominés pour les meilleurs joueurs du tournoi puisque les internautes votent sur les sites du 6 Nations. Et c'est lui pour l'instant qui tient la corde avec 21% des votes. Allez, la belle charge de Gheraldini là qui relance et qui arrive sur la ligne des 40 mètres. Ils sont en jambes les Italiens. Le ballon a été récupéré au sol et M. Walsh n'a rien vu. Semenzato sous pression. Parisse au soutien. Se débarrasse de De Luca d'une manchette. Ballon pour Sgarbi. Navigue dans le trafic. Ballon libéré. Semenzato, petit côté là-bas pour Zanni. La charge de Zanni, il n'est pas tenu au sol, il se relève pour un petit mètre supplémentaire. Il est important ce petit mètre. Semenzato. Les Écossais sont organisés en défense, ils sont replacés. Mais c'est plutôt dans le défi, dans le 1 contre 1, dans le défi homme à homme qu'ils ont du mal actuellement au niveau défensif. Perugini. Soutenu par Parisse. Mais on remonte le terrain comme ça. Burton. Le coup de pied rasant qui va prendre en défaut Jackson mais qui ne va pas sortir ce coup de pied. La pression tout de suite de Canale. Et Jackson est obligé de taper, de dégager ce ballon dans les bras de Burton. Attention, il était marqué presque Parisse. Il a bien évité le plaquage. Gardez le ballon au sol, le capitaine italien. Intelligemment joué pour McLean.
Castrogiovanni, on se passe la balle dans la défense et on s'en sort. On est sur la ligne des 40 mètres écossaises. La structure défensive écossaise est toujours en place. C'est un plaquage remise offensif intérieure juste sur Monsieur Walsh. Il a failli avaler son sifflet. Monsieur Walsh, il a pris plein de billes. Belle passe intérieure. On aurait bien aimé le voir s'emparer du ballon et traverser le terrain. Alors qu'on discute chiffon entre... Vous imaginez s'il sort de son rôle là, l'arbitre? Passe intérieure, bien joué. Alors regardez, Monsieur Walsh est pile dedans, voilà, dans le buffet et il récupère le ballon. Voilà, j'ai gêné, pardon messieurs, excusez-moi, autant pour moi. On avait vu Monsieur Poit se claquer la semaine dernière, mais Monsieur Walsh, lui, joue et s'intercale dans le jeu. Il n'y a que lui que ça fait sourire, on dirait. Hein. Pour l'instant, les joueurs n'ont pas eu le temps d'apprécier vraiment le geste arbitral. Ouais, notamment Del Fava qui le regarde, l'air de dire bon, c'était pour nous ce ballon et on était en bonne position. Bon, ça y est, ça se détend. Alors qu'Andy Robinson, l'entraîneur anglais de cette équipe d'Écosse, et Greg Townsend, eux, sont toujours bien tendus. Il est en train de complètement rater son tournoi pour l'instant, Andy Robinson, alors qu'il avait des ambitions. On sent son équipe structurée, bien organisée, bien en place, avec des principes de jeu bien établis. Mais dans le défi physique, dans l'affrontement, elle est parfois un peu faible, notamment sur la ligne de front. Et ils ont du mal à endiguer les assauts de ces avants italiens, Castrogiovanni, Perugini, qui viennent porter le ballon dans le dispositif adverse. Alors que Semenzato va pouvoir remettre ce ballon en jeu à l'avantage des Italiens, puisque monsieur l'arbitre a arrêté le mouvement. 34e minute de jeu, l'Italie mène toujours 8-6. Est-ce qu'on va avoir droit à une vraie mêlée? C'est la première. Moi, ça me manque un peu quand même. Cette fois-ci, c'est parti. Elle est jouable, le ballon introduit. Ouais, gros combat à droite. Hein. Ça a tourné. Gros travail, il vient voir de suite l'arbitre. C'est Geoff Cross qui a remplacé donc John Murray, auteur d'une très belle rentrée face à l'Angleterre le week-end dernier. Et cette mêlée, celle-là, il a bien démarré, bien entamé. Pourtant, on est un samedi. Ewan Murray, le pilier écossais, ne joue jamais le dimanche par conviction religieuse. Mais aujourd'hui, on est samedi et c'est Cross qui a fait sa place puisqu'il a fait une très bonne rentrée. Et Murray est sur le banc. Vous allez en voir des mêlées, Raphaël. Ça a l'air d'être parti pour durer. Ça va, ça me rassure. Si on pouvait voir moins de mêlées écroulées, ce serait encore mieux. Et il y a du combat, il y a de l'affrontement dans ces zones, dans ces phases de conquête. Kelly Brown. Geoff Cross, et Rosford. un gros test pour lui. Alors, pointillon comme M. Welch là pour la mise en position et le toucher. On doit se toucher l'épaule et ensuite attendre le commandement pour entrer en mêlée. Voilà, c'est la guerre de l'autre côté de la mêlée avec Parissé qui a réussi à libérer ce ballon pour Sgarbi. Sgarbi plaqué, roulé boulet et cette fois-ci il est pris, il a tenu le ballon au sol. C'est John Barclay. John Barclay, gros effort défensif. C'était pas évident pourtant parce que la mêlée avait tourné et donc il avait de la distance à parcourir pour venir récupérer ce ballon. Excellent plaquage de Sean Lamont. Et ensuite la défense s'organise avec notamment John Barclay, voilà, qui reste sur ses appuis, qui passe par l'axe et qui vient contester ce ballon. Attitude défensive oui, qui fait plaisir à Robinson, hein, c'est ce qu'on demande à une troisième ligne. Beaucoup de précision dans ses phases de jeu. Allez, nouvelle touche lancée. Rosford, prise de balle en fond là-bas, relayée, volleyée par Kellogg. Voilà, on a fait un peu le ménage devant. On n'a pas le droit à ça, Raphaël. Oui, enfin, Danieli est bienvenu, il est bienvenu, mais c'est son coéquipier qui a été à l'extérieur, qui est venu faire écran. Peut-être parti avec trop de vitesse. Voilà, c'est bien joué, fond d'alignement, déviation. On est joué dans cette zone et Danieli, lui, il est là, il est prêt. Malheureusement, c'est Sean Lamont qui vient couper la trajectoire. Approximation de l'équipe écossaise, c'est dommage, c'était encore une munition gâchée pour les Blancs d'Écosse. Pourtant c'est une zone à exploiter, c'est une zone qui peut être vraiment
très bénéfique pour tous les avant, tous les la ligne de 3/4 écossaise, pardon, avec derrière cette touche un peu de faiblesse peut-être au niveau défensif à exploiter, notamment autour du 10 Burton, le 10 italien. Voilà, 4 touches perdues pour les Italiens qui ont quand même réussi à en récupérer Touche réduite. quelques-unes touches réduites. Ouais, voilà. Ouais. Giraldini au lancer. La combinaison derrière là-bas pour le capitaine Paris, c'est bien pris. Et il cherche tout seul Paris, il s'est retourné pour charger. Il s'échappe, c'est bien, ça donne de la dynamique. Castro Giovanni, un rôle classique de Castro Giovanni, on le retrouve souvent là, à cet endroit du terrain. Hein. Ah, c'est dommage, ouais, il est venu plein fer, Castro Giovanni, dans son style très caractéristique. Mais lorsqu'il a été plaqué, malheureusement, il n'a pas fait l'action, il n'a pas fait l'action de relâcher ce ballon. Voilà, il est au sol, il est pratiquement au sol. Il doit faire action de relâcher. Ouais, il avance aussi à genoux. On va considérer qu'il a rampé alors. Et l'Écosse peut se dégager. Ouais, c'est frustrant. C'est vrai que c'était assez sévère quand même la décision de Steve Walsh sur cette avancée de Castro Giovanni. Allez, Laurent, c'est Rosford tout au fond là-bas. Prise de balle, Barclay, relais. Et ballon au sol sur la ligne des 40 mètres. Kelly Brown s'est présenté. Jacobson, il cherche sur Paris, il est passé, dynamique. Il a du gaz, il a démarré. Aussi, roulé boulet par terre. Kelly Brown au relais lui aussi. Nathan Hines pour nettoyer. Nathan Hines en troisième ligne. Jackson là-bas pour Sean Lamont. Sean Lamont qui a réussi à passer. En avant de Patterson qui s'était intercalé mais qui n'a jamais pu prendre ce ballon. Il était venu à hauteur, Patterson. Et c'est Sean Lamont qui d'abord affûte son défenseur, main gauche, et après, petite passe, peut-être une prise de risque, hein, parce que vraiment les défenseurs italiens étaient aussi présents. Il est un peu pris sans ballon, hein, Patterson quand même sur cette action. Voilà, Sean Lamont qui rentre, qui trouve l'intervalle, qui essaie de se dégager son défenseur. Cette passe est un peu trop appuyée. Il est tout seul en fait. Il est vraiment dans la défense, quoi. Bergamasco le touche à peine, il a qu'à se saisir du ballon, il a passé un peu haute sur la poitrine. Nouvelle mêlée, introduction Italie. Allez, les Italiens font l'effort, cette mêlée tourne. Elle est libérée, ballon libéré. Il est joué. Charge de Paris, c'est. Et toute la famille italienne va pouvoir se réunir, dégager le camp. On est sorti des 22 mètres. On décide d'y aller à la main avec Del Favar. Ah oui, c'est étonnant, dans cette zone du terrain, les Écossais ne viennent pas contester, ne viennent pas lutter. Voilà. Ballon perdu. Et ça, c'est une vraie bêtise, puisque ça va permettre à l'Écosse, juste avant la fin de cette première mi-temps, de pouvoir revenir au score. Je pense qu'on ne va pas se gêner pour taper la pénalité, Raphaël. Ah, bien sûr, on manque de maturité, hein, chez les Italiens. Surtout à quelques secondes de la première mi-temps. C'est une séquence qui ne s'imposait pas réellement. Surtout que les Écossais, en fait, ne venaient pas non plus trop contester au sol. Et il a fallu cette erreur. C'est Rory Lawson qui a mis la main. Ballon, ouais. Sur ses appuis, c'est considéré comme tout à fait légal par Monsieur Walsh. Vous voyez, c'est parfois utile d'être le plus petit sur le terrain aussi. Tout à fait. Hein, on est très proche du sol pour récupérer les ballons. Et Andy Robinson a compris. Ce sera la dernière action de cette première mi-temps. Est-ce que Chris Patterson, le canonnier écossais, va réussir à redonner l'avantage à l'équipe d'Écosse, pour l'instant menée 8-6? Réponse dans quelques instants dans le silence relatif de Murrayfield. C'est assez mal tapé de la part de Patterson. C'est manqué. Ballon dégagé. Et Monsieur Walsh siffle la fin de cette première mi-temps. L'Écosse, pour l'instant, est menée par l'Italie 6-8 sur son terrain. Eh bien, figurez-vous, Cédric, qu'on vous attendait pour redonner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Et Chris Burton, là-bas, est en train de s'échauffer tranquillement en attendant Monsieur Walsh. Et pour entamer cette deuxième partie de match, Raphaël, pour l'instant, rencontre assez équilibrée. Mais seuls les Italiens ont réussi à marquer un essai. Oui, ils sont parvenus à mettre à défaut la défense écossaise sur un bon coup avec une très belle prise d'initiative de Mazzi. Les Écossais qui doivent répondre
à l'intensité physique des Italiens dans cette seconde mi-temps. Ballon dans les bras de Richie Gray, bien présent sous ce renvoi. Lawson va faire rejouer vraisemblablement les avants au ras pour donner un petit peu d'angle et un petit peu d'air, de manière à ne pas se débarrasser de ce ballon immédiatement. Cette fois-ci le ballon pour Jackson et on tape loin là-bas dans les bras de Parisse. Le capitaine italien Duchamp choisit de taper au pied à son tour, c'est pas classique. Gêné un petit peu dans le trafic, mais il remet un petit peu de pression sur Jackson. Patterson est tombé sur Castrogiovanni. Et là, effectivement, il y a une différence de poids assez importante. Attention, hein. Patterson, on dit venir se frotter au gros. Ça peut faire mal. Jackson pour Lamont. Lamont assez à l'aise dans le trafic. Il a retrouvé Nicky Walker intérieur. Très belle passe intérieure hein, de Lamont. Allez, on charge à nouveau là-bas. Avec De Luca au sol. Lawson pour Ford. Plaqué. Oh, le double plaquage, la double lame avec Geldenhuys qui est arrivé en renfort de Castrogiovanni. Et Jackson, coup de pied tendu pour McLean. L'arrière italien remplaçant de Masi va pouvoir relancer, mais il est tombé dans les bras de Nicky Walker et de Chris Patterson. Semenzato, petit côté sur la passe de Zani avec Sergio Parisse. Le ballon du beau côté, le raffut, il ne sort pas Sergio Parisse. Ballon au sol. Il a fait l'effort vraiment pour rester dans le terrain. Giraldini tout en chaloupant. Semenzato libéré. Ballon pour Castrogiovanni. J'ai vraiment le sentiment que sur les prises d'initiative des Italiens, notamment des avants, ils parviennent vraiment à avancer à chaque fois. Sgarbi a retrouvé. La défense écossaise est présente, mais elle n'est pas assez incisive, assez intense au plaquage. On continue même sens. Nouvelle charge de Sgarbi. Et on change de côté. Burton navigue dans la défense. Il a réussi à passer Burton, il a mis un peu de temps à être plaqué. Semenzato, on repart dans l'autre sens. Geldenhuys à nouveau à la charge. On n'avance pas beaucoup, mais on maîtrise le ballon du côté des Italiens. Del Fava cette fois-ci à la corne, lui aussi. Plaqué sur la ligne des 22 de l'équipe d'Écosse. Allez, on repart dans l'autre sens, on s'est organisé. Perugini, un petit peu esselé, là il est tombé sur Barclay. Kelly Brown, la troisième ligne écossaise, fait bonne garde. Semenzato pour Mirko Bergamasco, position numéro 10. McLean, navigue McLean, il a réussi à passer les bras. Non, pour Derbyshire, il est soutenu. Ballon au sol, tout près de la ligne de touche. Burton. Geldenhuys à nouveau. On n'avance pas du côté italien, on a même plutôt tendance à reculer, mais on s'est réorganisé. Parisse en l'heure pour Sgarbi, mauvaise passe. Ah, la passe n'était pas assurée. Mauvais timing. Canale n'a pas pu s'emparer de ce ballon. Et Lamont la joue au pied. Oh, il est à la lutte avec Giraldini. Giraldini n'a pas les cales. Si, le talonneur a réussi à reprendre le 3/4 centre de l'équipe d'Écosse. Et ça, c'est un événement. Incroyable. Non, c'est exceptionnel. C'est pas un événement. C'est exceptionnel. Qu'un talonneur revienne dans ce genre de situation. Mais incroyable l'effort du talon pour récupérer ce ballon. Oh, il vient de sauver la patrie, Giraldini. Talonneur remplaçant contre l'équipe de France, mais il y a une faute et une pénalité sifflée par Monsieur Welsh. Au moins l'équipe d'Écosse n'encaisse pas un essai sur cette action. Alors souffler. Que ça couvait. Il va souffler, il va récupérer Giraldini. Regardez, passe ratée pour Canale. Trop d'imprécision dans cette transmission. Et ensuite à la course, au pied Giraldini, il a compris. Hein, il ne regarde même plus la monte. Il ne regarde plus que le ballon. Et il se jette. Assez étonnant quand même d'ailleurs la passivité de la monte. Qui aurait peut-être dû mettre un peu plus de décision dans cette prise de balle. Voilà, Robinson, lui, il était prêt, hein, il est stressé. stressé. Oui, on peut appeler ça stressé. Ça coince. Petit geste là, ça coince. Ah ouais, ça pique un peu. Oui, quand ça pique, ça pique. Alors que Burton est toujours au sol, voilà, Sean Lamont. Là, t'es un petit peu vexé quand même d'être battu par un avant, un talonneur à la course. Mais il est très très dynamique ce talonneur italien. Vice-capitaine de l'équipe d'Italie, Giraldini. Il était capitaine l'an dernier en l'absence et la blessure de Sergio Parisse. Il en rigole un petit peu, mais je pense que dans les vestiaires, il risque de se faire un peu souffler dans les bronches. Ouais. Giraldini, voilà, là, il a dû ouvrir un peu le capot. Gros effort, ouais. Je pense qu'il a dû souffler un peu. Il a été déjà extrêmement présent depuis le début de la rencontre, avec notamment une percée plein champ sur la récupération d'un coup d'envoi. C'est bon pour le talon de pouvoir s'exprimer aussi dans le jeu ouvert. Alors dans ces coups-là, on enlève le casque, on défait le lacet, alors que la princesse Anne et ses lunettes de soleil apprécient visiblement moyennement la performance écossaise. Du coup, il a enlevé complètement le casque. Hein. Dans ces cas-là, vous voyez, on ne peut pas trop se poser de questions parce qu'il faut repartir
au charbon, avec notamment une bonne mêlée qui vous attend. Voilà. Il gagne un petit peu de temps. Il a de l'expérience, Gheraldini, hein, il sait ce qu'il fait. Joueur du Benetton Treviso qui joue lui aussi maintenant désormais la Ligue Celt. Alors qu'on voit la tignasse blonde de Richie Gray. Ah, les Écossais, voilà, ça y est, il est pas pour le combat. Très bonne option hein, quand même d'attaque là pour l'équipe d'Écosse. Bonne mêlée. Bonne mêlée, mais l'équipe d'Italie fait l'effort. Que dit Monsieur Welsh? À cet endroit du terrain, je pense que les Écossais ont plutôt intérêt à assurer la conquête avec une mêlée stable pour mettre dans de bonnes dispositions la ligne de 3/4 écossaise qui est prête, qui est prête pour l'offensive. Pas forcément refuser le combat et l'affrontement, mais plutôt assurer cette conquête. Rory Lawson, demi-mêlée de cette équipe d'Écosse, s'apprête à introduire ce ballon en mêlée sur la ligne des 5 mètres de l'équipe d'Italie. Effondré à nouveau. Alors on dirait que Cross ne laisse pas assez de place et qu'il place assez mal son bras. Il faut qu'il libère un peu l'espace pour son opposant, notamment avec son bras. Là, il faut un effort de discipline au niveau des avants écossais pour libérer ce ballon. Et en face, toute la ligne 3/4 écossaise est disposée en profondeur pour l'utiliser. Perugini cette fois-ci est passé par-dessus. Ballon libéré par Kelly Brown. Kelly Brown pour Walker. Et Jackson qui navigue à la défense. Il va se frayer un chemin. Oh, bien repris. Il a été repris par la défense italienne. Le soutien écossais va permettre à Lawson de libérer ce ballon. Ford à la corne. Il tombe sur la deuxième ligne italienne. On va changer de côté pour Lawson et revenir petit côté. Et la cherche de Nicky Walker et sa puissance, c'est 107 kg. Nicky Walker. Nathan Hines, les mains sur le ballon. Lui aussi charge. Un petit côté là-bas, laissé de Nick De Luca, le remplaçant. Et c'est en coin de l'équipe d'Écosse. Cette fois-ci, les intentions et la réalisation sont au rendez-vous. Enfin, les Écossais parviennent à concrétiser leurs actions par un bel essai, parce que c'est vrai que cette équipe fait preuve de beaucoup d'intention, mais parfois stérile en attaque. Là, c'est quand même une belle action, voilà. C'est Nathan Hines qui prend ses responsabilités auprès. Une petite passe au contact. Attention, geste de classe de Nathan Hines. Ouais, dans le mouvement, proche de la ligne. Ce qui nous fait que l'Écosse, tout à sa joie, repasse devant au score 11-8 en attendant la transformation. Alors qu'on discute pour l'instant sous les poteaux italiens. Transformation de Chris Patterson complètement en coin là-bas. Mais sur le bon pied de Patterson. Ça part pas terrible et ça ne passe pas. On est toujours en train de voir de quel côté du poteau ça pourra balancer. On en reste là pour l'instant. 11-8 pour l'équipe écossaise, mais qui enfin montre sa capacité à transformer ses bonnes qualités de jeu et son dynamisme. Ouais, une mêlée stable avec derrière un lancement de jeu précis. Le troisième ligne centre, Kelly Brown qui sert, qui alerte sa ligne de 3/4. Un appel au milieu du terrain et ensuite ça libère des espaces pour l'extérieur. Et enfin, bien sûr, des joueurs qui prennent leurs responsabilités, beaucoup d'expérience. Nathan Hines près de la ligne d'essai qui n'hésite pas à servir De Luca. De Luca, alors italien du coup. De Luca, oui, c'est un nom italien pour un Écossais. Prononcé à l'écossaise. Sa 24e sélection, c'est le premier essai qu'il marque pour l'équipe d'Italie, Nick De Luca. Pour l'équipe d'Écosse, pardon. Voyons, Jackson, on s'y trompe, De Luca. Burton, demi d'ouverture de l'équipe d'Italie. Fait rien pour nous faciliter la tâche. Écossaise. McLean au pied, up and under. Sous et joue en italien. Prise de balle de Jackson. Lawson. Patterson en numéro 10, il connaît bien le poste. Sean Lamont va essayer de naviguer comme il sait bien le faire dans la défense italienne. Il est réussi. Il a passé les bras en arrière pour De Luca. 13 enfants de De Luca, lui aussi pas plaqué. Mise au sol sur la ligne des 40 mètres italienne. Lawson tout seul au ras. Relayé par Barclay. Passe un petit peu haute là-bas pour Nicky Walker. Ouais, il est tombé sur la patrouille italienne, Nicky Walker. Ouais, et surtout, il est loin. Il se tient loin de la ligne d'avantage.
Une belle avancée. Lawson retour petit côté. Et il est loin pour récupérer ce ballon. Patterson plaqué, il tente de libérer ce ballon. Attention, mauvaise. Esgarbi fait signe qu'il ne pouvait pas s'en aller. Et l'équipe d'Italie est sanctionnée. Mais les Écosses, mais c'est vrai que c'est cadeau, hein, cadeau pour la défense italienne lorsque les Écossais parviennent à enchaîner, notamment avec Sean Lamond qui est assez remarquable quand même au contact, il parvient à libérer le bon ballon pour ses coéquipiers. Et bien après, dans la continuité du jeu, on a comme une cassure avec deux groupes de joueurs et le second groupe de joueurs se tient vraiment très en retrait au lieu de venir vraiment auprès mordre dans cette ligne d'avantage. Mêlée introduction pour l'équipe d'Écosse et Rory Lawson. Les instructions de Nick Mallett pour le bord de touche et les soigneurs. Ils sont proches. Hein. Et cette fois-ci Perugini. Un peu plus d'espace, ce serait pas mal aussi pour pouvoir rentrer en mêlée correctement. Ils sont tête contre tête. Hein. À nouveau Sean Lamond, très sollicité. Danieli dans le trafic. Ballon libéré. Rory Lawson. Jackson, il n'y a pas grand monde de ce côté-ci. Patterson au bout là-bas pour Nicky Walker et sa masse musculaire et son mètre 96 bien pris par la défense. Heureusement qu'il est solide parce qu'il y avait voilà le bon travail de Mirko Bergamasco là qui a continué son effort au soutien et il a pourri le ballon des Écossais. Quelques explications. Nicky Walker, heureusement qu'il peut utiliser la puissance. Regardez la lutte au contact de Mirko Bergamasco et Nathan Hines tombe sur Lawson l'empêchant de libérer cette balle. Ouais, avec un contrôle de Bergamasco de la part de Nathan Hines qui était un peu illicite. Ce qui a un peu agacé d'ailleurs Bergamasco. Rien de grave. Mais c'est sanctionné du coup. Et ça fait partie donc du jeu et ça permet à l'équipe italienne de se dégager. Kelly Brown. Bien vu de la part de Steve Walsh. C'était pas évident pour noter cette faute de Nathan Hines. Kelly Brown, c'est vrai qu'on a failli pas le voir aujourd'hui, d'une part parce qu'il a été sonné contre l'Angleterre la semaine dernière, il a mis un peu de temps de s'en remettre. Et puis figurez-vous que Madame Brown est à même d'accoucher de son deuxième enfant. Oui, et il avait prévenu, si ça arrive au moment du match, il faudra peut-être que je m'en aille. Ben pour l'instant, c'est pas le cas. Tenez bon, Madame Brown. Il faut le suivre de près. Si on le voit sprinter vers les vestiaires, on connaîtra la raison. Semenzato, Perugini, bien pris par la deuxième ligne écossaise. Il faut qu'il se dégage, le grand blond là. Cray. Petit côté avec Castro Giovanni. Fin de passe. C'est la fin du sanglier celle-ci. Hein. Fin de passe et on va au sol. Ouais, bienvenue. On déshabille Sergio Paris, c'est au passage. Ballon récupéré, Semenzato à la corne lui aussi. Il est costaud ce demi-mêlée, c'est une des bonnes surprises de ce tournoi du côté des Italiens. Alors que on met du temps à s'éloigner du groupement. Jacobsen est tombé là, oui. Il a de la chance de ne pas être sanctionné hein, sur cette action. Voilà, c'est pour personne. Burton a pu s'emparer de ce ballon. Il est plaqué à son tour. Paris en position numéro 9. Oh, il est passé le capitaine parisien et italien. Ah, il s'amuse lui vraiment ballon en main. Semenzato pour Canale, Gonzalo Canale. Le soutien. Semenzato, Zanni. Tout au raffut, tout à la corne, tout au casque et ça avance. Roulé boulet Semenzato, cette fois-ci il y a de la dynamique. Burton, Paris le raffut énorme. Appuis, mais techniquement ce que fait la troisième ligne italienne est remarquable. Le raffut, les appuis, chercher les espaces, ballon en main. Technique individuelle impeccable, on en parlait. Semenzato n'a pas pu prendre ce ballon, il est récupéré. Monsieur Walsh laisse jouer. Sgarbi s'était couché sur cette balle. Des ballons récupérés par les Écossais, gênés au sol les Écossais. Mais la technique individuelle des Italiens, notamment dans la troisième ligne, n'est pas trop suivie par ses coéquipiers. Parce que parfois, passe intérieure vraiment hasardeuse. Alors que Semenzato était plutôt dans une phase de repli. Il se replaçait. Et derrière, on ne lâche pas le ballon. C'était Canale qui était parti comme un frelon et qui devait hériter de cette balle. Et on ne s'est pas bien compris dans la ligne. Les Écossais reviennent enfin dans le camp italien.
54e minute. Et changement, c'est Del Fava. Carlo Del Fava sort sur blessure. Alors qu'on réclame le médecin du côté italien. Sorti aussi de Nathan Hines. Alors, entrée du côté des Écossais de Vernon, Richie Vernon. Alors qu'on voit aussi Rosford s'apprête à lancer cette touche. Le voici, Richie Vernon. Alors qu'on n'a pas vu pour l'instant du côté italien le changement. Il n'est pas vraiment pour l'instant sorti du terrain Del Fava. Alors on va jouer ce match pour l'instant. Ouais, avec une touche réduite pour solliciter. Ça y est, Bernabo est rentré là pour les Italiens. Voilà. Ce que ne nous a pas montré le réalisateur anglais de ce match. Richie Gray, toujours à son avantage, a réussi à libérer ce ballon rapidement. Jackson, Nicky Walker. Walker est passé dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, de l'équipe italienne. Jacobson mis sur le reculoir par la belle défense de Castrogiovanni. On attaque de l'autre côté avec Jackson à hauteur pour Vernon. Même sens pour Jackson. Oh, Danieli, il a été bien pris par Canale. C'est conservé, hein. Ils vont revenir au milieu du terrain avec les avants. Croft est tombé sur la première ligne italienne. Fait un bon match, hein, ce pilier écossais. Patterson pour Nicky Walker. Il sera dur à arrêter. Nicky Walker, il a décalé, il a du poids. Et il marque le deuxième essai écossais au moment où l'Écosse accélère dans ce match. Essai de Nicky Walker. Et l'Écosse prend le large, Raphaël. C'est du bien pour les Écossais. Cette initiative de Nicky Walker, plein champ, utilise toute sa puissance, sa force. 1m96, 107 kg. Pour un ailier, hein, c'est pas mal, ça fait mal. Avec une belle passe dans l'intervalle. Et il s'arrache pour aller marquer. Voilà une belle exécution, hein, au niveau de la ligne de 3/4. Beau travail collectif pour lancer Nicky Walker derrière l'embut. 2 plaquages manqués. McLean dans un premier temps, Zani derrière la ligne d'essai, pardon, dans l'embut. Et la belle attitude de Nicky Walker. Il a remplacé au dernier moment le feu follet, la star écossaise Max Evans. Et Andy Robinson peut se réjouir. Elle est belle cette attaque d'Écosse. Et Walker a donné satisfaction à son entraîneur. Alors que Patterson s'apprête à transformer. Cette fois-ci, pas de problème. Il est sur son bon pied. Ça permet à l'Écosse de mener 18-8. Cette fois-ci, les Italiens sont un petit peu largués au score. Il va falloir réagir du côté des Azzurri. Ouais, il va falloir réagir. La passe de Chris Patterson était décisive. Il est venu fixer le défenseur italien pour libérer un espace. Et les épaules du défenseur italien étaient tournées sur Patterson vers l'intérieur. Et ça a été excellente opportunité pour Nicky Walker. Kelly Brown a pris cette balle alors que Mirko Bergamasco était au sol. Lawson pour les gros. Barclay à coup d'épaule. On va donner un petit peu plus d'espace de terrain pour permettre le dégagement de Jackson. Le voici Jackson alors qu'on entend retentir le Flower Scotland dans les travées de Murrayfield. C'est pas bon signe pour les Italiens. Pas ici à la relance. Bien pris par Kelly Brown, Barclay et Walker. Derbyshire pour Semenzato. Castrogiovanni, classique dans son rôle à ce niveau-là du terrain. Burton pour Sgarbi. On est sur la ligne médiane. Semenzato pour Sergio Parisse. Sergio Parisse. Ils ont du mal à franchir, les Italiens. Là. On y va un par un. Pour l'instant, c'est un petit peu chacun pour soi. Et surtout, on passe par le sol en permanence. Zani à son tour, petit côté. Derbyshire en percussion. Les passages par le sol ralentissent aussi. Voilà. Le jeu. Ça, c'est une faute écossaise classique, elle aussi. Ouais, il fallait faire action de repli. Le défenseur qui vient de rentrer d'ailleurs manque un peu de clairvoyance sur cette action puisque plaqueur plaqué, hein, il est le plaqueur, il doit faire action
de repli, ne pas contester le ballon. Et ensuite, il peut revenir contester au sol. Oui, c'est Strokoš, non pas Vernon comme on l'appelait tout à l'heure. C'est Alasdair Strokoš qui était rentré en lieu et place de Nathan Hines. Patterson, le vétéran de cette équipe. 32 ans. Et encore un des patrons. Hein. Ouais, décisif sur Seth Walker. Décisif sur Seth Walker. Avec cette belle passe dans l'intervalle. Bernabo s'est fait subtiliser ce ballon. Mais la pression est italienne. Ballon récupéré par Strokoš. Coup de pied par-dessus de Rory Lawson. Ballon en touche. Bergamasco est le seul à l'avoir touché. Cette fois-ci, il a le droit de toucher, de jouer la touche rapidement. Mais non, elle est marquée. Et on va pouvoir faire du changement du côté des Italiens avec la rentrée de Luciano Orchera à la place de Burton. La rentrée de Barbieri à la place de Derbyshire et de Locicero à la place de Perugini. Le voilà, Luciano Orchera, numéro 10, briviste. Et la sortie de Burton, numéro 10, du Benetton Treviso. Alors que le sprinter Ghiraldini s'apprête à lancer cette balle. Ballon volé en fond d'alignement par Castro Giovanni. On a reculé de 20 mètres du côté des Italiens et la charge de Galdenuis. La conquête était vraiment pas assez précise. Premier ballon d'Orchera. Mirko Bergamasco, il est pris haut. Mirko Bergamasco, il est bien plaqué. À la régulière. À la régulière. Au niveau des épaules, impossible de libérer les ballons. Première charge de Barbieri. À nouveau, ballon pour Orchera, oh là là, qui a suivi un tampon terrible de la part de Barclay, mais il est habitué, Luciano Orchera. Bienvenue à Murrayfield. Ça y est, il est à l'heure. Zani, le raffut de Zani sur Ford, il avance, Zani, puissant troisième ligne, mais le ballon est perdu, récupéré par les Écossais. Locicero au contact. Richie Gray. C'est un ballon qui vont jouer, oui. Jackson a récupéré cette balle pour Sean Lamont. À nouveau, il passe les bras pour Strokoš dans le trafic. Il va au sol, Strokoš. Bien plaqué par les Italiens, ça rebondit dans l'autre sens pour Jackson. Richie Gray en position de 10. Il charge et il libère bien son ballon, Richie Gray. Un joueur complet vraiment. Et il n'a que 20 ans, Raphaël, il n'a que 20 ans. La révélation du tournoi. Strokoš en pivot au sol. Et on va jouer au pied pour aller fixer là-bas les Italiens. Benvenuti a bien récupéré ce ballon dans les bras de Luke McLean qui va pouvoir dégager le camp italien. Ça s'affole un petit peu. On voit les intentions, mais on se base souvent le ballon devant la défense du côté italien, on n'avance pas. Ouais, ça devient un peu plus difficile pour les Italiens. Là, je vois en haut de l'écran Richie Gray qui récupère, vraiment un joueur étonnant qui s'impose dans cette équipe d'Écosse comme un futur leader. Alors, il y a des joueurs d'expérience, Patterson, Lamont, qui sont capables de mener la barque et de jouer sous pression. Mais ce jeune joueur est vraiment étonnant, une grosse capacité physique à se déplacer sur le terrain et aussi à être dangereux dans les phases de conquête. Alors qu'on voit Sean Lamont et Nicky Walker là-bas au fond, ça fait du monde, ça fait du poids de John Barclay, pardon. Du poids sur le terrain du côté des Écossais, alors que, vous le disiez Raphaël, Richie Gray, ils sont 2,04 m et 120 kg, 20 ans, est capable d'énormément de choses aujourd'hui. Il joue pour l'instant pour Glasgow, mais à mon avis, il ne va pas tarder à être remarqué par les plus grands clubs européens. Belle carrière en perspective. Allez, lancer de Ford, belle prise de balle de Kellogg. Et au centre, Nicky Walker qui refait le coup. Il a transpercé la défense italienne. Nicky Walker et bonne dynamique pour l'équipe écossaise. Allez, vite, même sens. Les Écossais à la stack. Là-bas tout au bout pour Patterson, un petit peu à l'arrêt Patterson. Il va reculer. Il est plaqué, ballon libéré au sol. Ballon lent. On s'est replacé. La ligne italienne est de nouveau en place. La charge de Ford. Walker avait déchiré le rideau écossais, mais on est revenu un petit peu derrière la ligne des 22 mètres. Simon Danieli, bien pris, bien plaqué par Orchera. Un nouveau ballon au sol. On repart dans l'autre sens. Lawson pour Jackson. Ouais. Se battent les défenseurs italiens. Burton qui court un peu en travers, c'est dommage. Plutôt de fixer les avants italiens. La balle là-bas pour
Barclay, à nouveau ballon au sol, il est récupéré par Barbieri qui fait le métier. Barbieri sur ses appuis, irréprochable. Et nouveau ballon perdu par l'Écosse et nouveau ballon récupéré par les Italiens. Oh, le geste de Barbieri, les 2 mains dans le moteur pour aller chercher ce ballon. Ouais, Ça montre dans les écoles de rugby. Exactement, dans ce genre de situation, il faut faire preuve de précision, arriver dans le bon timing et de courage aussi, parce que en face, ça dort pas. Voilà, bon ballon dévié, on vient exploiter cette zone entre le 9 et le 10, parfois un peu fragile. Et en l'occurrence, avec un costaud comme un Walker, ça peut faire la différence. La Barbieri qui vient sur les appuis de la vitesse pour récupérer ce ballon. Lancé Rosford sur la ligne des 22 italiennes. Complètement manqué, Barbieri remplaçant. Fait une grosse rentrée alors que le soutien a manqué. Il a bien dégagé ce ballon, Barbieri, parce qu'il n'avait plus de soutien du tout et que les Écossais pouvaient s'emparer de cette balle. À la faute, les Écossais. Là, depuis le début de la rencontre, des deux côtés, on n'a pas vraiment un exemple de précision en touche, avec des ballons égarés de part et d'autre. Voilà, c'est pas bien compris. Le ballon, le lancer est un peu trop haut. Derrière le bloc, n'insiste même pas pour contester ce ballon en l'air. Mais face très bizarre, hein. Tout le monde est au soutien mais se regarde un petit peu. Et du coup, Barbieri peut libérer son ballon. 3-4 mètres derrière lui. Le voici, Robert Barbieri. Il est né à Toronto, au Canada, de parents italiens. Alors qu'il y a 3 changements du côté de l'équipe écossaise avec la rentrée de Murray, la sortie de Ford et de Cross et la rentrée de Murray et Lawson. Et remplacement à la mêlée, Mike Blair, ancien capitaine lui aussi de l'équipe d'Écosse. Il est très applaudi. Geoff Cross, il fait partie de ceux qui ont fait tenir cet après-midi la mêlée écossaise face aux Italiens. Bonne prise de balle italienne au centre du terrain. On s'est bien trouvé. Orkera a navigué. McLean, ballon au sol. Canale dans le trafic. Avec une bonne passe redoublée pour Orkera. Semenzato pour Bernabo. Bernabo au sol. Semenzato. Orkera. Mirko Bergamasco qui est venu s'employer là-haut, centre du terrain. Luciano Orkera. Tout là-bas pour McLean. La course de Barbieri à la corne. Barbieri, difficile à plaquer. Et ballon récupéré par Mike Blair qui traînait par là. Non, Semenzato a réussi à dégager ce ballon. Orkera navigue dans la défense écossaise. On change de sens à nouveau pour Giraldini. L'un des grands bonhommes de ce match jusqu'ici. Sgarbi pour Orkera. Le slalom d'Orkera, il arrive sur la ligne des 22 mètres écossaise. Ballon dynamique pour Lo Cicero. Au sol, Lo Cicero, ça va pouvoir sortir rapidement. Petit côté encore pour Sgarbi. Il recule Sgarbi sous la pression écossaise. Petit en avant, maladresse, au sol, que c'est dommage. Ah, c'est dommage parce que les Italiens enchaînent les phases de jeu. Et Semenzato, il peut s'en vouloir, mais lui aussi, comme Richie Gray du côté écossais, c'est aussi la révélation de ce tournoi avec un joueur capable de coller au ballon, d'être très présent. Petite maladresse là. Ouais, en tout cas, avec lui, les Italiens ont enfin trouvé un demi de mêlée référence avec lequel ils vont pouvoir travailler dans la durée. Il est tout jeune, Semenzato. Très bon animateur. Il a la confiance aussi de ses avants. C'est important pour un demi de mêlée. Il a été l'homme du match contre le Pays de Galles. Défaite italienne contre le Pays de Galles, mais homme du match italien. Mike Blair va pouvoir animer pour le coup de pied de Jackson dans les bras de Luke McLean. Relance de McLean. Il va aller rechercher le centre du terrain et quelques avants pour le soutien. Semenzato. Orkera sur un pas pour Sergio Parisse. Sur un pas lui aussi intérieur pour Gonzalo Canale. Semenzato, Zanni. Zanni un peu seul dans la défense écossaise. Ça sort rapidement. Orkera. Bon, il a feinté la remise intérieure. Il y va tout seul, Orkera. Petit gabarit mais volontaire. Semenzato. Sgarbi. Sgarbi a réussi à passer. Il est repris. Allez, de la vitesse, le soutien italien tarde un peu. Et ballon perdu. Beau geste défensif des Écossais. Lawson
a pu dégager ce ballon pour Jackson. Et à la course, Canale va pouvoir dégager ce ballon relativement tranquillement. Il a choisi la relance. Allez, oula. À pied, Canale, c'est courageux, c'est applaudi par Murrayfield. Est-ce que c'est efficace? On va le savoir dans quelques instants. Lo Cicero protège ce ballon pour son demi-de-mêlée. Oula. Et voilà. Un gros nettoyage. C'était un risque. Bergamasco s'est laissé un peu emporter là. Et oui, c'était un risque de relancer ce ballon depuis les 22 avec la montée rapide de la défense écossaise. Eh bien, ils l'ont fait quand même, les Italiens. Il l'a fait quand même, Sgarbi. Avec là encore une phase de jeu au sol et grosse récupération de John Barclay. C'est sa spécialité. C'était la récupération, mais voilà, avec précédente. Oui, c'est la récupération précédente. Avec Scott Lawson qui récupère. C'est dommage qu'on ne voit pas la phase qui a amené la pénalité, oui, de Bergamasco, qui exprimait sans doute toute la frustration de ses coéquipiers avec une entrée dans le ruck assez violente, assez agressive. C'est pas bon pour les Italiens, c'est bon pour les Écossais, puisque Chris Patterson, 3 tentatives réussies sur 5, s'apprête à taper ce ballon pile face au poteau, à peu près à 30 mètres de l'embut. Et ça, en général, et ben voilà, c'est dans ses cordes. Et ça permet à l'Italie, à l'Écosse, pardon, de mener 21-8. Cette fois-ci, le break est vraiment fait. Alors que Canavosio rentre pour l'Italie en remplacement de Sgarbi. Il peut jouer demi-de-mêlée, il peut jouer aussi centre. Canavosio, petit gabarit. La belle prise de balle de Richie Gray, et la belle charge de Richie Gray et la bonne libération de Richie Gray. La bonne libération parce qu'il il était mal tourné, il est parvenu à bien se remettre dans le... Mike Blair pour le pied de Jackson. Dans les bras de Mirko Bergamasco, Luke McLean. On a un peu d'espace, qu'est-ce qu'on tente? Non, on va tenter le jeu au pied, up and under. Non, mais c'est même très long, ça va être ballon perdu directement dans les bras de Jackson. Au gagne-terrain, on n'a pas gagné grand-chose du côté italien pour l'instant. Coup de pied dévissé dans les bras de Parissé. Excellente prise de balle du capitaine italien. Toujours placé, hein, bien placé. Luke McLean a été pris au passage par Patterson. Mais le ballon est italien. Semenzato pour Ghiraldini. Talonneur dynamique s'il en est. Il a de l'énergie hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est extrêmement présent dans le jeu ouvert. Pour Barbieri, mais c'est en avant, dit monsieur l'arbitre. Bien placé, monsieur Walsh. Oui, c'était vraiment sur la ligne de front. Il passe un peu trop à plat. Alors on entend les bagpipers, les cornemuses écossaises. Parissé bien placé, qui sollicite son coéquipier et waouh, la petite crampe peut-être sur le mollet. Ce sont des joueurs quand même comme Parissé qui ont beaucoup donné tout l'hiver. C'est dur, il faut terminer le tournoi avec dignité, avec honneur. Il a laissé beaucoup d'énergie le week-end dernier à Rome face aux Français. Ce sera quand même le premier capitaine italien à avoir gagné un match contre l'équipe de France, et ça restera dans l'histoire. Bonne mêlée italienne, ballon libéré dans les pieds de Sergio Parissé. Semenzato petit côté pour Orquera. Orquera pour Benvenuti. Semenzato à nouveau. Bernabo au sol. Orquera. Pas sur un pas. Oh là là, McLean a failli échapper ce ballon. Ça retourne au sol, mais l'Italie recule pour le moment. Ils ont du mal à libérer ces ballons, ils sont contestés. Indûment, dit monsieur l'arbitre. Heureusement que l'Écosse fait preuve d'indiscipline, parce que sur cette phase de jeu, la passe d'Orquera avait carrément permis aux Écossais de faire 20 mètres dans le camp italien pour imposer la pression défensive. Sa bataille au sol. On voit le coup de pied ici de Sean Lamont pour empêcher Semenzato de pouvoir exploiter cette balle. Allez, 71e minute de jeu. Orquera rameute les siens. C'est une des actions qui peuvent compter pour l'Italie, puisqu'on revient sur la ligne des 22 mètres écossaise.
Et s'il faut enclencher la marche avant, c'est maintenant. Messieurs les Italiens, il vous reste 9 minutes pour essayer de combler le score. 21-8 pour l'instant pour l'Écosse. Lancé Giraldini. Tout au fond là-bas pour Zanni. C'est bien pris. Ouais, on organise la cocotte. On organise la cocotte. On monte dans le bus. Mais c'est effondré pratiquement immédiatement. l'Italie ne pourra pas exploiter cette ballon de cette manière-là. On va faire rejouer les gros. Lo Cicero s'en charge en extrayant ce ballon. Très bien défendu de la part de Kelly Brown. Très bien défendu puisque la touche a été effectuée au-delà des 15 mètres et donc il n'y a plus vraiment de phase de conquête, de phase de touche. Et Kelly Brown est venu carrément bloquer la sortie de balle italienne. Mike Blair pour Jackson, c'est un classique. Et les Écossais n'ont plus qu'à gérer ce match, dirait-on. Orkera a récupéré cette balle. Le voici Jackson pour l'instant sans faute. Aujourd'hui dans sa gestion du jeu. On ne peut pas dire que c'était le cas sur tous les matchs qu'il ait joué. Généralement supplanté par son remplaçant Dan Parks. Encore une fois Richie Gray qui se bat sur tous les ballons. Ah, il est au combat. Présent en défense, dans les airs, au combat. Un gros match. C'est Menzato pour Canale. C'est Stirpe Canale de la défense écossaise. Et on revient petit côté pour Giraldini. Ça n'a pas surpris Ewan Murray et la défense écossaise. Parisse en relais pour Castro Giovanni. Et on est reparti dans l'autre sens. Bernabo, deuxième ligne remplaçant de l'équipe d'Italie. Encore Barclay qui vient retarder ce ballon. Ah, il essaie de pas raison. Ouais. Ah, il faut tenter le coup. Hein. On va voir si c'était la bonne option plutôt que d'essayer de reprendre les points au pied du côté des Italiens. On a envie de jouer, on a envie de montrer qu'on sait jouer. Passe dans le dos, c'est bien fait ça pour Bernabo. Et ça a bien été compris, ballon au sol. On est dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Relais de Parisse. Il efface le plaquage de Strokosch. Bien libéré, libération très rapide là. Oh, il a vu Orkera, il a vu Oh, dommage. Dommage, il y a un passage à vide, signalé par Steve Walsh. J'aimerais le revoir quand même parce que ça me paraissait pas évident. Alors on revient à l'avantage puisqu'il y avait une faute écossaise auparavant. Alors, je ne comprends pas ce que l'arbitre a pu siffler. Et là-bas, Canavosio était tout content de s'emparer de ce ballon pour la terre promise. Donc il y avait bien un passage à vide effectivement. On est revenu sur une faute au sol commise par les Écossais, dit Monsieur Walsh. Steve Walsh, il est un peu tard, 8 minutes, 7 minutes avant la fin du match, d'expliquer à John Barclay le troisième ligne qu'il a tendance à tomber un peu trop côté italien. Alors que Kelly Brown fait sa sortie, vous allez pouvoir, Monsieur Brown, vous rendre directement à la maternité. Nous ne savons pas si le petit Brown est arrivé ou pas, mais en tout cas, le match est terminé pour Kelly Brown. Applaudi par Murrayfield, tout le monde est au courant de l'histoire. Il a fait un grand match, Kelly Brown. Remplacé par Vernon, cette fois-ci, c'est le bon. Richie Vernon et son bandeau blanc. Ça va soulager Madame Brown du coup, non? Elle sera rassurée, bien entourée. Allez, remise en jeu, c'est Menzato pour cette belle mêlée italienne. Ouais, ça talonne même pas là, tellement l'effort est. On est tout dans la poussée. Et Parisse a maîtrisé ce ballon avec les pieds. Oh là là. C'était un peu. C'est compliqué ce qu'il tente de faire là, Sergio Parisse. Remise intérieure sur une sortie au ras. C'était un peu osé, on va dire. Bon, techniquement. Ça laisse pas beaucoup d'espace quand même. Passe intérieure. Le travail de ses coéquipiers était vraiment important au niveau du travail des avants, de la mêlée, de la conquête pure. Après, derrière l'utilisation, c'était osé. Ça n'a pas fonctionné. Il est un peu frustré, fatigué, je pense, Sergio Parisse. Après cette campagne européenne, ce tournoi en destination. Alors figurez-vous, Raphaël, que si on en reste là, pour l'instant, il y a un différentiel de plus 13 en la faveur de l'équipe d'Écosse, ce qui laisse quand même l'Écosse terminer dernière du tournoi avec, pour l'instant, une victoire comme l'Italie. Le ballon a été récupéré et Vernon a réussi à faire avancer son équipe.
Oui, donc ça oblige les Écossais à marquer encore une nouvelle fois pour que les Italiens soient derniers de ce tournoi. Puisqu'ils ont pour l'instant 15 points d'avance au point average. Incroyable quand même, cette équipe d'Écosse qui, durant cette année internationale, a montré de très belles choses. Alors on a manqué Jackson, mais pas Lamont, qui est en compétition de slalom aujourd'hui. Lamont. On se plaignait qu'on arrivait rarement à jouer derrière lui. Aujourd'hui, il n'a pas arrêté de passer les bras et de faire jouer. Et le bon dégagement de Jackson pour donner de l'air à son équipe. Pour l'instant, l'Écosse tient son match. Et il reste à peu près 4 minutes de jeu. Ça va être juste. Ce serait quand même une immense déception pour les Écossais de terminer à la dernière place. Alors, au moins, on évite la cuillère de bois. Il y aura une victoire dans ce tournoi. Les Italiens n'avaient qu'une victoire à l'extérieur jusqu'ici dans leur historique du tournoi Destination, et c'était en 2007. C'était leur meilleur tournoi aussi, avec 2 victoires, une en Écosse et une contre le Pays de Galles à Rome. Et pour l'instant, ils n'égaleront pas, et à mon avis n'auront pas le temps d'égaler leur meilleure performance de 2007. Et on prend son temps du côté des Écossais, c'est pas le moment de s'affoler. Les avants qui viennent seront disponibles. Mike Blair à la manœuvre pour Scott Lawson. Mike Blair, Jackson. Ça va être dans les bras de McLean là-bas, chassé par Nick DeLuca. Il a bien réussi à l'éviter. Il a du champ, McLean. Il peut commencer à relancer. Il a effacé Mike Blair. Le défenseur. Feinte intérieure à l'extérieur. S'il regarde le coup d'œil à l'extérieur, il va y aller tout seul. Non, il abandonne le ballon. Oh, quelle erreur! Quelle erreur de Luke McLean! Ouais, ce qu'il avait réalisé était assez exceptionnel. Récupérer ce ballon. Et ensuite, la relance, 2-3 défenseurs effacés. Voilà, il récupère le ballon, il accélère, extérieur, il se défait d'un premier défenseur. Fin de passe sur Burton. Accélération à nouveau. Et malheureusement, il ne voit pas son coéquipier sur la droite. Alors le jeu a repris. Le dégagement de Mike Blair, directement en touche. Et il a le droit. Touche pour l'équipe d'Italie. Ce ballon échappe à Mirko Bergamasco, ne pourra pas être joué rapidement. Oh, quelle action, ouais, quelle fin de passe. Et qui a sauvé l'Écosse sur cette affaire? Monsieur Scott Patterson. L'ancien. Chris Patterson, pardon. L'ancien, il a des cannes et il prend aux cannes. De toute façon, il n'a plus de soutien suffisamment important. Ouais, après, il s'éloigne un peu, il s'isole. Il a du mal à conserver ce ballon. Il tente la passe à une main et perd le ballon sur l'impact. Oh là là, on tente des choses décroisées, des choses compliquées du côté des Italiens. Orquera, oh là là, arrêté. Et il tient debout Orquera. Castro Giovanni. Parisse. Toujours impeccable, le capitaine italien. C'est Menzato. C'est Geldenuis qui s'est présenté. On avance et on continue petit côté. Coller cette défense. Il y aura l'enjeu, l'Écossais ne s'est pas replacé. Ils veulent tenter de marquer un deuxième essai, les Italiens, et de garantir leur position peut-être d'avant-dernier dans ce tournoi. Mirko Bergamasco s'était intercalé à la manière d'un 3/4 centre, comme il en avait l'habitude. Orquera là-bas pour McLean. McLean a croisé avec Canavosio, il est puissant sur les appuis. Canavosio, il reste debout. C'est Menzato. Intérieur, Orquera sur un pas. Geldenuis a choisi de garder ce ballon. Mise au sol sur la ligne des 22 mètres écossaise. Allez, encore à peine 1 minute 30 de jeu. Les Italiens sont à l'attaque. Orquera, fin de passe, ça n'a troublé personne du côté. Celle-ci, elle n'a pas marché. La fin du facteur n'a pas marché. Luke McLean en position de 10. Parissé sur un pas. McLean encore en relais. Canale. Tout à la main comme des artisans, les Italiens. Ouais, monsieur Lewis, arbitre de touche a signalé hors jeu de position. Zani, avantage pour l'équipe d'Italie, mais on va continuer de jouer du côté des Italiens. On n'a pas envie de taper cette balle. On n'avance toujours pas. Benvenuti est venu se mêler au trafic. Hors jeu, on revient à la pénalité. Je pense qu'on va la jouer à la main. Il en veut. Cherche sur l'arbitre de Barbieri. Barbieri, hein, depuis sa rentrée, il est très présent. Lo Cicero au sol. Castro Giovanni. Barbieri à nouveau pour Parisse. Il perd le ballon, contact en avant. Et c'est encore une nouvelle fois Chris Patterson qui dégage son camp. Ça va être le héros du jour. Aujourd'hui, il va être fêté à Murrayfield, Chris Patterson. Alors qu'on joue les dernières secondes de ce match. Oxy fatigué, le capitaine
Paris s'est certainement déçu puisque cette semaine, le 17 exactement, on fêtait le 150e anniversaire de l'unification de l'Italie. Ce match avait de l'importance pour les Italiens et pour les couleurs italiennes. Richie Gray, homme du match. C'est pas surprenant. Hein. Ça surprend personne. Non, c'est vraiment son activité sur le terrain a été remarquable. Voilà, il faut sortir là. Pénalité, oh là là, on est dans les arrêts de jeu. Ouais, le rack était un peu trop appuyé. Alors on discute un petit peu. Ouais, il a hésité à sortir le carton. Et cet homme-là vient de respirer un grand bol d'air, Andy Robinson. Ouais, ce qui ne l'empêche pas d'avoir le visage fermé quand même. Ballon mis en touche et c'est la fin de ce match. L'Écosse s'impose 21-8 contre l'équipe d'Italie mais garde la dernière place dans le tournoi. Mi-figue, mi-raisin cette partie, relativement équilibrée mais quand même l'Écosse a réussi à sauver les meubles et la patrie. L'Écosse sauve l'honneur, termine cette édition 2011 par une victoire face à l'Italie. Ce n'est pas à la hauteur des attentes de Robinson, mais il s'agissait aujourd'hui de jouer pour l'honneur, pour la fierté, et c'est chose faite. Qu'est-ce qu'on dit des Italiens, Raphaël? Une victoire contre la France, et c'était historique, on s'en souvient, mais une seule victoire dans le tournoi et à domicile. Est-ce qu'on peut parler d'un tournoi réussi? Pas vraiment. Bon, disputer les dernières places du classement, c'est pas exactement ce qu'on peut attendre d'une équipe nationale. Mais ils ont fait preuve de beaucoup de courage, de détermination. Ça a été illustré par cette grande victoire, cette victoire historique face à l'équipe de France. Aujourd'hui, ils étaient un peu courts, quand même, il faut le dire. Après 50 minutes de jeu, l'équipe d'Italie a montré certaines faiblesses, a laissé quelques espaces et a subi la loi des avants et des trois quarts, notamment écossais, par l'intermédiaire de Nicky Walker, qui a débloqué la situation.